Bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'aimerais répondre à la question comment gérer la maladie dans les relations à distance. Alors c'est une question qui est un peu en décalage avec ce qu'on fait d'habitude, qui est peut-être un peu moins abordée en général, mais dans ces vidéos, je veux vraiment en profondeur dans les soucis que peuvent poser les relations à distance. Et un des soucis, c'est que parfois on a besoin de la présence physique de notre partenaire, par exemple, justement dans les cas de maladie, et on est incapable d'être présent pour lui. Et finalement, on se sent mal, on se sent triste, on se sent pas à la hauteur de ce qu'on devrait faire pour notre partenaire, et on sent que cette distance nous met dans l'impossibilité d'agir pour lui. Alors évidemment, quand on est malade, on a besoin en fait de notre partenaire. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est que il va falloir faire deux choses lorsque notre partenaire sera malade. Et ces deux choses vont vous permettre justement de rester en paix avec vous-même, de vous dire que vous aurez le travail et le devoir accompli, d'aider votre partenaire et de ne pas vous culpabiliser pour le fait que vous ne seriez pas là pour votre partenaire. Alors les deux étapes sont les suivantes. Elles sont très simples. Quand votre partenaire vous dit « je suis malade pour X raison », quelle que soit la maladie, bon, évidemment si c'est plus grave, appliquez encore plus le conseil à la lettre. Mais il s'agit de prendre son temps pour discuter avec votre partenaire, prendre de son temps personnel pour être là pour lui. C'est-à-dire qu'au moment où il dit « j'ai besoin de vous », dès que vous avez le message, au plus vite vous essayez de vous libérer, vous faites tout ce que vous pouvez, vous l'appelez, vous le voyez, et vous faites en sorte voilà, de rester avec lui, de lui demander ce qui va pas, et vraiment d'être au petit soin pour lui, ne serait-ce que par la parole, ne serait-ce que par la présence. Voilà, et vous essayez de rester tant que vous sentez que il a besoin de lui, tant qu'il vous dit qu'il a besoin de lui, qu'il a besoin de vous. Et ensuite, c'est la deuxième étape, il faut savoir accrocher. Il ne faut pas rester non plus avec votre partenaire tout le temps, parce que ce processus de maladie, voilà, c'est une étape qu'il faut affronter, qui est difficile à surmonter, mais il va le faire. Voilà, il ne va pas mourir maintenant, ça ne va pas le mettre dans un état dangereux si vous arrêtez de l'appeler. Et le simple fait que vous l'ayez appelé, que vous ayez pris un peu de temps pour lui, eh bien, ça va le rendre heureux, ça va le soulager de ses peines, que ce soit des peines psychologiques ou physiques. Le simple fait qu'il ait votre présence, qu'il sait que vous êtes là pour lui, même si vous n'êtes pas là physiquement, eh bien, ça va le rassurer, ça va l'apaiser. Ça va le rendre profondément heureux. Donc, sachant cela, vous n'avez pas besoin d'être trop présent. Évidemment, si vous pouvez l'être, c'est mieux, mais il n'y a pas besoin de prendre un avion nécessairement pour aller le voir ou prendre le train très vite. Ça ne sert pas à grand chose. Ce qui compte, c'est que vous soyez pour votre partenaire et que vous puissiez, au moment où il se sent qu'il en a besoin de se reposer, le laisser seul, voilà, avec lui-même, et il guérira très très vite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous voulez que j'aborde aussi des sujets un peu plus délicats dans les relations à distance, comme les maladies, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous préférez des sujets un peu plus gais, n'hésitez pas à me le dire aussi. Je lis tous les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.